On s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment une fois qu'on a tiré la chasse d'eau. Eh bien, c'est le début d'un voyage assez incroyable, un périple totalement invisible qui se déroule juste sous nos pieds. L'objectif est de transformer nos eaux usées pour les rendre à la nature. On va décortiquer ensemble ce processus qui est juste essentiel. Bon, la réponse est non, bien évidemment, mais cette image, elle nous amène directement au cœur du sujet. Parce que la survie d'animaux comme cette loutre, eh bien, elle dépend directement de la propreté de l'eau qu'on rejette dans leur milieu de vie. C'est ça, le point de départ. Chaque douche, chaque lessive, chaque vaisselle, toute cette eau doit absolument retourner à la nature. C'est comme ça que le cycle de l'eau continue. Mais attention, pas n'importe comment. Alors, pourquoi c'est si important? Pourquoi on ne peut pas juste la laisser repartir comme ça? En fait, c'est une question de survie pour nos écosystèmes. La différence, elle est énorme. D'un côté, une eau non traitée, ça pollue nos rivières, ça menace toute la vie aquatique. De l'autre, une eau traitée, ça préserve cet équilibre qui est si fragile. Les stations d'épuration, en gros, elles jouent le rôle de gardiens, de filtres indispensables entre nos maisons et la rivière. Ok, alors avant même d'arriver à la station pour être nettoyée, l'eau commence un immense voyage complètement caché sous terre. Tout commence donc sous nos pieds, dans les égouts. L'eau s'écoule de manière tout à fait naturelle, juste par la force de la gravité, vers l'une des 12 stations de traitement de la métropole lyonnaise. Pas besoin de moteur, non, juste la pente. Pour qu'on se fasse une petite idée de l'échelle, le réseau d'égouts de la métropole lyonnaise est tellement grand qu'avec sa longueur totale, on pourrait faire l'aller-retour entre Lyon et Marseille 12 fois. C'est un vrai labyrinthe souterrain qui transporte l'eau de tout le monde, habitants et entreprises. Ça y est, l'eau est enfin arrivée à la station. La mission retour à la source peut commencer. Et la toute première phase, elle est purement mécanique. D'abord, le dégrillage. Imaginez de grandes grilles qui vont bloquer les déchets les plus gros. Ensuite, on passe au tamisage, avec un maillage beaucoup plus fin cette fois, qui va attraper les petits débris. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve les fameuses lingettes. Petit rappel, on ne les jette jamais dans les toilettes. L'eau poursuit son chemin. Dans le bassin suivant, on se sert encore de la gravité. Le sable, qui est plus lourd, va couler. Les huiles, elles, plus légères, remontent à la surface. Il n'y a plus qu'à racler le fond et la surface pour enlever tout ça. C'est tout simple, mais c'est redoutablement efficace. Et c'est là qu'on a une petite surprise. On pourrait croire que le plus dur est fait. Eh bien non, pas du tout. À ce stade, on a retiré seulement 10% de la pollution. Le vrai défi, c'est les 90% qui restent, des matières organiques dissoutes, complètement invisibles à l'œil nu. Alors, comment on fait pour attraper cet invisible? La solution, c'est la décantation lamellaire. L'eau passe tout doucement à travers des structures en nid d'abeilles. Ces structures agissent un peu comme un piège. Elles forcent les petites particules à se coller les unes aux autres et à tomber au fond. C'est ce qui forme ce qu'on appelle la boue. Bien, on a enlevé le visible, on a regroupé une partie de l'invisible. Maintenant, on passe à l'étape biologique, on entre dans le cœur du réacteur. Le principe, il est à la fois simple et génial. Dans de très grands bassins, on ajoute des bactéries, des bonnes bactéries. Leur mission, manger toute la pollution qui reste et la transformer, elle aussi, en boue. Ce sont en fait nos meilleurs alliés dans cette histoire. Mais attention, il y a un point super important. Il faut absolument protéger ces bactéries. Des produits comme la peinture, le white spirit, tout ça peut les tuer et donc paralyser tout le nettoyage. La solution est simple, ces produits toxiques, c'est direction la déchetterie, jamais dans l'évier ou les toilettes. Voilà, l'eau est maintenant quasiment propre. Il ne reste plus qu'à finaliser le processus et surtout à gérer les déchets qu'on a créés, c'est-à-dire toutes ces boues. Pour s'occuper de ces boues, il faut imaginer d'énormes machines à laver. En fait, ce sont des centrifugeuses géantes. Elles tournent à très grande vitesse pour essorer les boues et en extraire le maximum d'eau. Ça les rend beaucoup plus compactes et faciles à gérer. En fait, la station est pensée comme un système en circuit fermé. Les boues, une fois compactées, sont incinérées, mais les fumées sont filtrées pour ne pas polluer l'air. Et même l'air à l'intérieur de la station est aspiré et lavé pour qu'il n'y ait pas de mauvaise odeur pour le voisinage. Tout est sous contrôle. Et voilà, le voyage est presque terminé. Après un dernier petit tour dans un clarificateur, l'eau est enfin propre. Elle est assez pure pour retourner à la rivière sans faire de mal à notre fameuse loutre et à tout son écosystème. Par contre, attention, elle n'est pas potable pour nous pour autant. Tout ce processus, même s'il a l'air très industriel, très impressionnant, il ne fonctionne pas tout seul. En réalité, il est directement lié à nous, à nos gestes de tous les jours. Derrière toutes ces machines, il y a des équipes, des techniciennes, des ingénieurs, des agents qui sont sur le qui-vive 24 heures sur 24 pour que tout ce système vital fonctionne parfaitement. C'est avant tout un effort humain. Le message final est donc assez simple. En faisant attention à notre consommation d'eau et surtout à ce qu'on jette dans nos canalisations, on aide directement le travail de la station. On participe en fait à la protection de nos rivières. Chaque petit geste a son importance. En comprenant ce voyage un peu fou de l'eau, on se rend compte à quel point nos actions du quotidien sont connectées à la santé de notre environnement.
Alors la prochaine fois qu'on ouvre le robinet, pensons à la loutre. Au fond, ça coule de source, non ?